Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons et que vous suivez Dimanche Politique sur ETélé. C'est parti donc pour l'hebdo des éditorialistes juste après la véhicule. L'hebdo des éditorialistes ce matin, c'est avec Jacques Bocor. Bonjour Jacques Bocor. Bonjour Théodule, bonjour à toutes et bonjour à tous. Jacques Bocor, rédacteur en chef du quotidien Matin Tout Libre. à fait. Et puis Félicien Fayon, bonjour. Bonjour Théodule et bonjour à tous les téléspectateurs de ETélé. Très bien, merci à vous Félicien Fayon qui est journaliste au quotidien Le Matinal. Nous aurons aussi d'ici là la compagnie de Jean-Del Glessoubré de Radio Cap FM. Très bien, nous allons, en attendant ceci, nous allons passer au choix donc du sujet ou sinon des sujets du jour. Jacques Bocor, quelle est l'actualité qui vous a marqué cette semaine? Bon, toutes les actualités, hein, comme j'ai l'habitude de le dire. Oui. Il Tout vous intéresse, oui. Oui, il y a Karamat Fagbon qui perd la mairie, il y a le PRD qui était en université de vacances. Et voilà, l'actualité c'est aussi les démocrates. Donc vous Oui, il y choisissez. a la question de choisir. Vous choisissez. Non, c'est vous qui choisissez. Non, mais moi, C'est vous qui choisissez. Karamat Fago on perd la mairie. Bon, on retient ça alors. Très bien. Ouais. Merci à vous. Félicien Fayon. Oui, cette semaine, j'ai été beaucoup plus intéressé par l'actualité au niveau donc, du Parti démocrate, le parti en création. Et surtout la passe-d'armes qu'il y a eu entre les responsables de ce parti en gestation et le président candide Hassanaï. L'angle qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce que l'opposition, à 6 mois des élections, n'arrive pas toujours à s'entendre, alors que c'est cette opposition qui appelle à une élection inclusive. Et les Béninois aussi veulent effectivement prendre part à une élection inclusive. Pourquoi est-ce que cette opposition n'arrive pas à s'entendre pour que nous puissions aller aux élections en toute quiétude l'année prochaine? Très bien. Merci. Nous allons donc partir pour les échanges. Nous allons laisser Jacques Bocor nous expliquer. Oui, vous avez voulu parler de Karamat Fagon qui a perdu la tête de la municipalité d'Adiawara. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a motivé pour le choix de ce sujet? Non seulement elle est de la mouvance présidentielle, l'autre constat c'est qu'elle est une femme. Elle est une femme, quand nous faisons le point, des femmes élues maires pour cette mandature-ci, elles ne sont pas nombreuses. Sur les 77 maires, à peine on a 4 femmes. Avec son départ, je pense que ça réduit le nombre désormais à 3 pour un gouvernement qui a révisé la Constitution sur cette base, parce que ça fait partie des conditions avancées ou des critères avancés ou des facteurs avancés pour réviser la Constitution, faire la promotion de la gente féminine. Bon, je dirais malheureusement, elle a perdu la mairie. Est-ce que on veut lui offrir autre chose? Je ne saurais le dire pour l'instant, mais je fais le constat que désormais, les femmes n'ont plus voix au chapitre à la mairie d'Adiawara. Mais ce qu'on peut se demander aussi, c'est que oui, elle est de la mouvance présidentielle et ce sont seulement 2 partis politiques, enfin les 2 partis politiques les plus considérés de la mouvance présidentielle qui contrôlent cette commune, c'est-à-dire l'Union progressiste et le Bloc républicain. Et avec l'éviction de cet élu qui a perdu bien sûr son fauteuil, on a noté un équilibre au niveau de la mairie. C'est-à-dire l'UP et le BR, si je ne me trompe, sont à égale voix au niveau de la mairie. Pourquoi on ne peut pas lui faire cette concession? C'est-à-dire, peut-être, oui, le Bloc républicain maintient la mairie, mais on revoit
le dispatching au niveau des autres postes, là réside la grande question. Et on peut s'intéresser aussi au papa, au géniteur de celle qui a perdu la mairie et qu'on est allé chercher, disons, de force. On a vu les images circuler sur les réseaux sociaux dans le temps. C'était comme un jackpot que la mouvance avait décroché dans le temps. L'image de Fagbon Sefou manquait à cette adhésion de Karamat parce qu'elle y a adhéré, premièrement. Elle a fait tout le battage qu'il fallait faire avant que son papa ne vienne. Et c'est juste après l'adhésion du père qu'on lui a offert la mairie. Et vous avez vu toute la joie qu'il a animée en juin dernier quand on lui présentait la mairie, quand on lui donnait la mairie. Elle a fait toute une caravane au niveau de la commune d'Adiawere. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Est-ce que Sefou Fagbon n'a pas été roulé dans la farine, comme nous l'avons titré dans la semaine? Nous allons y revenir. Très bien. Félicien Fayon, votre avis sur la question? Bon, je partage, pas entièrement bien sûr, l'avis, la position de Jacques Bokor sur ce sujet. J'aurais voulu que, effectivement, Karamat Fagbon soit maintenue au poste de maire d'Adiawere, surtout parce qu'elle est femme. Et nous travaillons pour la promotion de la femme au Bénin. Et notre constitution l'a désormais prescrit, au niveau de l'article 26, bien sûr, qu'il faut désormais accorder, qu'il faut faire une discrimination positive en faveur de la femme au niveau de la représentation nationale. Alors, c'est vrai que tout le monde aurait souhaité qu'elle soit là. Ça n'a pas été le cas. Mais nous n'avons pas encore fouillé, d'accord, pour chercher à savoir pourquoi est-ce que les conciliabules n'ont pas conclu à son maintien au poste de maire. Il faut que peut-être on cherche d'abord. Parce qu'en réalité, est-ce que le poste de maire au Bénin, est-ce que c'est une récompense? Est-ce que c'est un poste de récompense? J'ai entendu dire tout à l'heure, Jacques Bokor, qu'on lui a donné la mairie et qu'elle en était contente et qu'il fallait penser à son papa, à son géniteur, mais tout comme si Adiawere appartient seulement qu'au Fagbon, tout comme si, parce que le papa a adhéré au bloc républicain, il fallait offrir, puisque c'est le mot, la mairie d'Adiawere à Karamat Fagbon. C'est à croire que les autres familles n'ont pas voté le BR dans la commune. C'est à croire que les autres n'ont pas fourni d'efforts et qu'il n'y a que les Fagbon, ou bien il n'y avait que Kara pour mériter dans ce poste. Je pense qu'au niveau du bloc républicain, il doit y avoir un critère d'éligibilité au poste de maire. Et si le parti, dans les discussions, puisqu'en réalité, c'est les deux partis qui ont échangé, qui ont discuté. Ce n'est pas l'UP qui a eu la majorité. Les deux partis, je crois qu'ils étaient en ballotage. Et donc, les deux partis ont échangé. Si le BR n'a pas pu proposer une seconde fois Karamat à ce poste de maire avec succès, ça veut dire que c'est un problème au sein du parti. C'est un problème interne, à mon avis, qu'il faut aller chercher et comprendre. Qu'est-ce qui prouve que c'est forcément une femme qui fera le bonheur d'Adiawere? Qu'est-ce qui prouve que Karamat à ce poste ferait du bien au bloc républicain? On ne sait pas encore ce pourquoi on l'a enlevé. Et tout à l'heure encore, Jacques a dit, ou bien on veut lui donner quelque chose d'autre. Mais je ne sais pas s'il y a des cadeaux qu'on distribue au niveau du parti, ou bien au niveau de la mouvance présidentielle, pour que, on dise, oui, parce qu'on l'a enlevé de tel poste, il faut forcément le mettre, comme s'il n'y a pas d'autre. C'est sûr que le parti doit avoir ses critères, ou c'est sûr que le parti ayant échangé avec l'Union progressiste a dû faire une concession pour espérer autre chose. On ne sait pas si dans d'autres localités, l'UP a laissé la mairie au BR, pour qu'en retour, le BR laisse la mairie d'Adiawere à l'Union progressiste. On ne sait pas encore. Donc je pense qu'il serait très tôt pour nous de commencer par juger. Oui, Jacques Bokor. Non, c'est vrai que Adiawere n'est pas pour les Fagbon seuls. Il y a beaucoup d'autres familles, beaucoup d'autres patronymes qui sont d'Adiawere. Mais on savait que les Fagbon ne sont pas détenteurs de la commune d'Adiawere. Et pourtant, on a proposé, en juin dernier seulement, de juin à septembre, je fais le calcul, juillet ça fait 1 mois, août 2 mois,
septembre, ça fait 3 mois. 3 mois de gestion. Moi, je pense qu'on aurait pu le savoir en amont. On aurait pu savoir que non, ce ne sont pas les Fagbon seuls qui contrôlent Adjawere, qui doivent gérer Adjawere avant de le lui remettre, avant de le lui offrir. Est-ce que vous savez pourquoi le choix a été porté sur la dame Karama? Mais justement, pourquoi? Pour dire, oui. Puisque vous le dites si bien, on devrait savoir en amont. En amont. Mais... Oui, mais puisque c'est Félicien qui en parle maintenant, il dit, oui, que ce ne sont pas seulement les Fagbon qui sont d'Adjawere. J'admets, la preuve, une autre famille contrôle désormais Adjawere. Mais on devait déjà savoir que Adjawere n'appartient pas aux Fagbon avant de proposer la dame. Donc moi je pense que ça devait faire partie des débats en amont avant de lui confier ça. Sinon moi, 3 mois de gestion et qu'on vous enlève, ça répond à quoi? Ça répond à quoi? Maintenant, bon, moi, je constate que la dame a fait juste 3 mois. Et en tant que femme, franchement, moi, ça m'embête un peu. Ça m'embête, bien que ça soit entre partis politiques de la mouvance. Et ce que je défends aussi, c'est qu'elle est une femme. Quand Félicien dit que je ne sais pas ou qu'on ne sait pas si ailleurs, il y a une concession qui a été faite au niveau d'une autre mairie pour que en griffe, ça soit elle qui soit sacrifiée à son tour. Moi, je me pose des questions. Comment on peut négocier une mairie, peut-être au profit de l'UP ailleurs, et que ça soit à Adjawere qui soit l'agneau qu'on offre en retour à cette concession qu'on a faite ailleurs? Je n'arrive pas à me comprendre. Et la vraie question que je me pose, est-ce que ce n'est pas parce que entre le ralliement de Séfou Fagbon au bloc républicain, à ce jour, on n'a pas eu ce qu'on voulait ou ce qu'on attendait de lui? Est-ce que le problème ne réside pas aussi à ce niveau? Sinon, moi je me dis, écoutez, la dame, oui, elle est mère. Un conseiller a été exclu, enfin, a perdu son fauteuil au niveau du conseil communal. On pouvait dire oui, quel que soit ce qu'on dit, vous maintenez Karamat Fagbon, et puis on fait la répartition, on revoit la répartition au niveau du poste de premier adjoint au maire, deuxième adjoint au maire, et puis au niveau des arrondissements. Pourquoi ne pas rebeloter à ce niveau-là? Et c'est la dame qu'on sacrifie, alors qu'on sait que, on a vu tout enfin, je ne dirais pas folklore, qu'il y a eu autour du ralliement de son papa, et il a fallu... Vous estimez que c'était un folklore, vous? Moi, ça fait partie, parce que j'ai fait une analyse précédemment. J'ai dit, la dame a d'abord rejoint la mouvance. Et on ne l'a pas, récompensée tout de suite. Et dans l'opinion, il s'agitait que, oui, Fagbon a adhéré à la mouvance, et on démarre après, on dit qu'il a rejoint la mouvance. On a traîné cette affaire pendant un bon moment avant que cette figure emblématique du paysage politique ne rejoigne la mouvance. Et c'est quelques jours après qu'il a rejoint la mouvance que la mairie a été, disons, donnée en récompense à sa fille. Donc, moi, je me surprends que ça soit elle qui soit sacrifiée au profit de quelqu'un d'autre. Donc, moi, c'est une réflexion que je me pose des questions. Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas satisfait de la prestation en retour de Séfou Fagbon et de Karamat? Parce que peut-être, est-ce qu'il a pu continuer à aller, après l'adhésion, est-ce qu'il a continué à participer aux activités du bloc républicain? Je n'ai pas vu Fagbon participer à des actions du bloc républicain. Je n'ai pas vu non plus, après son adhésion... C'est tellement qu'il a participé à tout ça d'une manière ou d'une autre. C'est possible. Vous l'avez dit, c'est quand même... C'est possible, mais vous savez que nous sommes
de la profession. Et nous participons également à ce genre d'activités. Et vous savez comment ça se passe. Quand il y a ces figures à des rencontres du genre, on n'hésite pas à faire un zoom sur elle. Mais comment Fagbohun peut participer, ou bien sa fille peut participer, ou bien peut faire peut-être des meetings, parce que est-ce que dans le temps, il a continué à dire je soutiens. Non, on ne l'a pas vu le faire. Donc, est-ce que cela ne participe pas? Vous n'avez certainement pas aucune preuve. Vous n'avez pas, non, je me pose des questions. La preuve, je n'ai pas été péremptoire, je n'ai pas été affirmatif. Donc, je continue de porter des gants et je me pose des questions. Ce sont des pistes qu'on peut explorer. Donc, moi, c'est mon opinion, c'est ma façon de voir, c'est mon commentaire, c'est mon analyse. Très bien. Voilà. Oui, Félicien Fayon. Moi, je voudrais réagir pour dire que je continue de contester cette manière de voir la chose en disant qu'on a offert en récompense à la famille Fagbohun la mairie parce que le président Sefou Fagbohun a adhéré, et ça encore, je n'en ai pas la preuve, a adhéré au bloc républicain. On a vu les images. Bon, donc je ne pense pas que ce soit un don, que ce soit une offre qu'on fasse à la famille. C'est ça qui, moi, me tonne un peu. Et lorsque Jacques La mairie, c'est quand même un poste politique. Hein. Oui, mais ce n'est pas un don qu'on fait, c'est un poste électif. Et c'est une désignation qui a été faite. C'est un poste électif. Il ne faut pas qu'on oublie ça là. Et je ne sais pas pourquoi Jacques Boko pense que c'est Karamadou Fagbohun ou que c'est les Fagbohun qui doivent garder cette mairie, alors que ça n'avait jamais été le cas par le passé. Mais c'est venu. Il sait qu'à Cotonou, lorsque les Souglo sont restés pendant un moment donné, les gens commençaient à dire, mais est-ce que c'est les seules familles qu'il y avait à Cotonou? Donc c'est pour dire que nous n'allons plus continuer, à mon avis, avec cette affaire de famille à la tête des partis. Je pense qu'il faut quand même finir avec ça. Oui, mais ça c'est ce que je dis, Félicien, si vous permettez. Oui. Mais on savait qu'on allait finir avec ça, et pourtant on le lui a donné. Mais on ne lui a pas forcément donné parce que c'est la fille de Sefou Fagbohun. Je ne pense pas que ce soit ça. Est-ce qu'on a occulté, pendant qu'on lui donnait ça, qu'elle porte le patronyme de Fagbohun? Mais rien ne vous dit maintenant qu'on le lui a repris parce que c'est la fille de Fagbohun. Non, je vous ai dit qu'il doit avoir forcément des critères au niveau du parti. Il a tout à l'heure employé une expression, il a dit, ou bien c'est parce que les gens n'ont pas été satisfaits de la prestation. Et je croyais qu'il allait parler de la prestation au niveau de la mairie, mais il a plutôt parlé de la prestation de la famille au niveau du bloc républicain. Alors que vous venez de faire 3 mois. Peut-être qu'il y a eu des pas qui ont été posés, peut-être qu'il y a eu des actes qui ont été déjà posés que le parti n'a pas approuvé. Personne ne sait. On ne sait même pas aussi si le siège invalidé qui pose problème aujourd'hui, qui fait que le bloc républicain perd la majorité à Diawéré, on ne sait pas qui a proposé cette personne. On ne sait pas d'où est partie l'erreur. Et puis Jacques Boko, pour lui rappeler encore, ce n'est pas la seule mairie où le maire a fait quelque temps et est parti. Je crois qu'ailleurs déjà, des maires ont fait 2-3 semaines et sont partis. Et Nous avons vu. Et le débat a été fait en son temps. Non, mais écoutez. On a fait le Pourquoi est-ce débat qu'on n'avait pas. À Parakou, Satoko est parti. Bien sûr, il n'y a pas eu de problème. Pourquoi est-ce qu'on a dit qu'on n'a pas crié pour dire. Et pourtant, c'est le même parti. Hein. On a crié. Ah, Diawéré, s'il vous plaît. Diawéré. C'était BR, d'accord, qui était là. Aujourd'hui, c'est Bloc, c'est l'Union progressiste qui est là. À Parakou, c'était FCBE. Et on sait que c'est Chatoko qui était le maire en exercice quand FCB est venu leur ravir la vedette. Mais d'invalidation en invalidation, le BR a repris le contrôle de la mairie. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas positionné Chatoko qui quand même était dans les règles quand même pour reprendre la mairie? Et on l'a mis premier à juin. Et donc, je n'ai pas assisté à la réunion du parti. Il a déclaré publiquement. Mais nous n'avons pas fait, ça n'avait pas fait objet de grandes polémiques. On l'a consommé. Et donc, Karapat, je crois que c'est un problème au niveau du bloc républicain. Peut-être même qu'on lui a proposé le poste de premier adjoint maintenant, on ne sait pas et qu'elle a refusé. On ne sait pas que c'est elle-même qui a refusé les autres offres. Parce que la mairie, l'Union progressive peut exiger la mairie. Et ce que vous oubliez, c'est que nous sommes en Diawéré. C'est vrai, c'est le vieux Fagbohun qui est là. Mais n'oubliez pas qu'il y a d'autres ténors qui avaient été avec le vieux Fagbohun dans le MADEP et qui aujourd'hui sont avec l'Union progressiste, qui sont à Diawéré là. Il y en a là, les Djikola, ils sont d'où? Je ne sais pas si ils sont de Kétou. Mais il y a quand même d'autres leaders. Il y a d'autres leaders qui sont dans la zone et qui sont de l'Union progressiste, mais qui par le passé avaient été avec le vieux et qui peut-être ne sont aussi pas contents de ce que aujourd'hui la fille du vieux est ralliée le bloc républicain
et vouloir peut-être leur avis, la vedette au niveau de la Diawara. Et donc l'Union progressiste ne peut pas accepter, si cela devait être le cas, ne peut pas accepter que ce soit peut-être Kara qui revienne. Donc c'est plusieurs considérations. Ce que je sais, j'ai déploré le fait que une femme ait perdu le poste de maire. Je dis ça parce que c'est une femme. Mais je dis, le parti a certainement ses raisons. Oui, c'est pas parce que c'est une femme qu'il faut d'office accepter. La femme peut ne pas savoir bien gérer. La femme peut commettre des erreurs. La femme peut ne pas être apte à gérer ce qu'on lui confie. On ne sait pas encore là où se trouvent les erreurs. Peut-être que les jours à venir, on aura plus d'informations. Vous savez, pour peut-être un dernier tour de table, vous savez, nous avons déploré pour la mandature passée ces micmacs au niveau des communes. Si ce n'est pas destitution, heureusement, ici ce n'est pas une destitution comme par le passé, même si ça donne l'air d'être une destitution, puisque bon, on me dira que c'est parti de la Cour suprême, je prends acte. Mais cette instabilité au niveau des communes, j'avoue, je ne sais pas si c'est l'esprit du législateur en nous dotant des tests sur la décentralisation. Parce que pour moi, faire à peine 100 jours et partir alors que vous avez déjà entrepris des démarches auprès... Oui, c'est parce qu'il y a eu invalidation d'un siège. Oui, la loi n'a pas dit que quand il y a invalidation, que le maire ou la maire perd systématiquement son poste. Vous convenez? Pas la majorité. Vous convenez? Non, oui, justement, ici, je vous ai dit qu'ici, ils sont à égalité parfaite. Oui. Mais pourquoi on ne peut pas faire de concession dans ce cas? Pourquoi l'Union La loi explicative a prévu les modalités, d'accord, d'occupation des sièges. Je suis d'accord. Lorsqu'un parti est majorité, c'est le parti qui contrôle la mairie du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que quoi? Quel parti est majoritaire poste de maire, s'il vous plaît, du poste de maire jusqu'au niveau des arrondissements. C'est ce qui est dit. Et maintenant, au cas où il n'y aurait aucun parti qui soit majoritaire, les deux s'entendent, d'accord, pour co-gérer. Ça veut dire que quoi? À partir de cet instant, lorsqu'il y a invalidation et que les calculs changent au niveau du conseil communal, il faut alors une co-gestion. Donc il faut mettre en place alors une équipe mixte. Alors que par le passé, c'était rien que bloc républicain. Donc l'UP doit entrer dans le jeu. Et l'UP peut demander à prendre la mairie. Et donc d'office, le poste de maire peut être aussi remis en cause. Toutefois, je suis de ceux qui pensent qu'il faut revoir la loi à ce niveau pour que systématiquement, dans aucun cas, c'est-à-dire que ce soit même le parti majoritaire qui ait perdu des plumes plus tard, d'accord, pour que le poste de maire ne soit plus remis en cause. Je suis de ceux qui pensent que la loi n'a qu'à être revue sur ce plan-là. Parce qu'on ne peut pas élire effectivement un maire et que 2-3 mois après, même un an après, que ce maire parte, pas parce qu'il a mal géré, pas parce qu'il a commis une erreur, mais simplement parce que son parti a perdu des sièges. Ou bien pour des considérations politiciennes. Et donc je pense qu'à ce niveau, il faudrait quand même que les députés, c'est encore possible, pas pour la mandature en cours, mais que les députés revoient le code à ce niveau, revoient la charte à ce niveau pour que le poste de maire ne dandine plus comme c'est le cas maintenant, parce que c'est le problème d'institution, bien sûr, que nous avons évité, nous avons voulu éviter. Et le Bénin a opté pour la désignation des maires, pour qu'aujourd'hui il n'y ait plus de conseillers forts qui disent c'est nous qui pouvons, on peut écrire contre le maire, on va le décider sinon on ne vote pas la loi. Mais il faut qu'on revoie la loi pour que le maire élu, le maire désigné demeure maire, d'accord, même si son parti perd des plumes, perd la majorité au niveau donc, du conseil communal. Il va gérer et les autres vont essayer. Ils savent qu'ils sont là pour le développement de la commune. Et donc, les considérations politiciennes ne feront pas bloquer la commune. C'est vrai, ça a été le cas par le passé, mais on peut toujours essayer d'améliorer. Très bien. Sur cet aspect, vous voyez, nous sommes en phase. Parce qu'on ne peut pas être fier de cet aspect des choses. Un maire qui va déjà voir des chancelleries, qui prend langue avec des PTF, qui va déjà négocier des accords, c'est vrai. En cas de force majeure, oui, la situation peut changer. Mais ici, disons, ce n'est pas encore un cas de force majeure. Et l'autre chose, c'est que nous avons dit que nous voulons avoir des partis politiques forts. Mais si vous observez bien, à moins d'être myope ou bien de vouloir faire dans la comédie, on vient dire autre chose au niveau de l'opinion publique. Quand vous voyez bien comment ça fonctionne,
depuis qu'on a initié cette affaire de bloc, vous constatez que au lieu d'avoir des partis politiques forts, ce sont plutôt des personnes, des individus qui décident. D'où là, c'est un autre sujet que vous abordez carrément. Non, justement, ça fait partie de la perte de poste. Ça fait partie de la perte de poste parce que, en fait... Non, c'est les tests, hein. Oui, c'est ce que je dis. Oui, vous savez, tout ce chaque qui parti est organisé en son sein. Tout ce qui se fait, on tente toujours de rapprocher ça à la légalité. Mais quand vous fouillez en dessous, vous constatez que ce n'est pas forcément cela. Donc moi, j'aurais souhaité que... C'est vrai, c'est entre mouvances. C'est entre mouvances que ça se passe. Mais on peut revoir les choses comme il a dit et comme je l'ai souligné tantôt, pour que nos communes vraiment aillent au développement, parce que vous voyez, ça ne nous honore pas quand ça se passe comme ça, cette instabilité. Très bien. Merci à vous, Jacques Bokov, Félicien Fayon. Nous allons donc passer au second sujet. Il s'agit du sujet sur les démocrates et sur candidat Zanaï, en fait, l'opposition qui est toujours presque divisée à quelques semaines, sinon quelques mois, des élections présidentielles. Oui, vous savez, moi j'étais quand même content et très heureux de savoir que une partie de l'opposition, parce qu'en réalité il y en a qui étaient déjà en règle, une partie de l'opposition avait commencé à mener des démarches pour se mettre en règle vis-à-vis de la charte des partis politiques, en créant un nouveau parti politique. Je vous jure, j'en étais tellement ému que je dis, bon voilà, ça dit que on peut maintenant, le débat peut se faire maintenant, parce que des gens avaient estimé qu'ils ont été exclus. Mais maintenant qu'ils ont compris qu'il faut faire la démarche pour se mettre en règle, c'est bon, tout le monde sera maintenant égaux et tout le monde sera égal maintenant et on pourra maintenant faire le débat et discuter. Je suis surpris de commencer par noter qu'au sein encore de ces mêmes personnes, qu'il y a des tiraillements qui tendent à les retarder encore dans l'atteinte de leur objectif. Je ne suis pas heureux de voir aujourd'hui ce que vivent les responsables du parti en gestation, les démocrates. Parce qu'en plus des FCB aujourd'hui, en plus de FCDB aujourd'hui, si les démocrates naissaient et correctement, c'est qu'on aura 3 partis politiques forts de l'opposition. Et au niveau des démocrates, on voit l'image et le nom du chef de l'ancien chef d'État, le président Boniaï. Ça veut dire que ça pourrait calmer les ardeurs, sinon la colère de ceux qui pensaient, d'accord, de ces fans qui étaient avec lui et qui se voyaient exclus du jeu politique. Mais malheureusement, au cours de la semaine qui est en train de finir, sinon qui est terminée, vous avez remarqué avec moi que entre Léon Ahossi et candidat Zanaï, il y a eu des propos discutoires entre les deux personnalités. Et alors que candidat Zanaï est de la résistance également. Les démocrates également sont de la résistance. Mais pourquoi est-ce qu'entre résistants, ils ne peuvent pas s'entendre pour tout au moins faire l'effort de dire voici celui que nous proposons pour être candidat, mais nous n'avons pas eu de parrain. Ou alors, voici celui que nous avons, et maintenant, allons chercher les parrains. Puis, ce n'est pas encore tard pour le parrainage. Mais s'ils n'arrivent pas à s'entendre, et que, par exemple, le président candidat Zanaï doit avoir, lui, son candidat, chercher à avoir ses parrains, et que les démocrates doivent faire pareil, et que le FCB doit faire pareil, je pense qu'il y aurait problème. Et donc, la résistance, ce creuset qu'ils avaient créé, était pour moi le meilleur creuset qui pouvait les aider à s'unir davantage, à avoir, pourquoi pas, un candidat ou soutenir un candidat avec les parrains qu'il faut, et nous irons à des élections pour que l'on ne dise pas, bon, ce sont les partis bloc républicain, l'Union progressiste, qui ont été les seuls à aller aux élections en 2021 et qui, bon, ont gagné encore. Je pense qu'il y a lieu, pour ces deux personnalités d'écouter le message du président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui les a appelés au cours de la semaine au calme, qui les a appelés à rester focus sur les objectifs communs de la résistance au lieu de se distraire pour des questions, pour des guerres personnelles. Oui, Jacques Bokov. Bon, j'avoue que ce sujet ne m'intéresse pas trop. Pourquoi? Mais je vais faire l'effort. Pourquoi ce sujet ne vous intéresse pas? Il n'est peut-être pas d'accord avec ce qui arrive ce qui se passe, je mets ça sous le coup de la théâtralisation de la République. Vous pensez théâtralisation de la République? Oui.
j'ai l'impression que nous voulons revivre le scénario de 2019. C'est-à-dire, on dit, voilà, au lieu d'aller se concentrer sur comment réunir les 1000 et quelques dossiers pour fonder leur parti politique, au lieu d'aller se concentrer sur comment les législatives vont se dérouler, ils passent leur temps à faire du jogging, à passer de marché en marché. J'ai l'impression que c'est une sorte de message qu'on est en train de vouloir faire passer. Sinon, je me dis, en quoi, si l'opposition ne s'entend pas, ça fait le problème de la mouvance. Je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, quand vous écoutez les débats, quand vous suivez des acteurs politiques, notamment ceux qui se réclament de la mouvance, ils semblent s'intéresser à cette guerre au niveau de l'opposition. Comment? Mais ça doit faire quand même leur bonheur. Mais comment veulent-ils que les gens s'entendent? Alors que par le passé, nous avons même lu que la résistance, c'est fini. Non, ce qui se passe, moi, je pense que... Est-ce que ce n'est peut-être pas le fait qu'on dit souvent que lorsque la maison de ton voisin est en feu, il faut vraiment t'en intéresser et l'aider à éteindre ce feu au lieu de t'en réjouir, alors que ce feu pourrait même venir chez toi. Je me dis que c'est peut-être ça, ce qui se passe au niveau des mouvanciers, et ils sont soucieux, d'accord, de la guerre de division qu'il y a au niveau de les résistants. Et quoi qu'on dise, il faut l'opposition, il faut peut-être l'opposition, voilà, pour que le débat politique. Depuis quand la mouvance s'intéresse vous voyez que ça fait marrer. Non, moi je pense que c'est un scénario qui est en train d'être déroulé et ça m'amuse moi. Ça m'amuse parce que, vous savez, oui, Azanaï et l'ancien député Léon Basile Rossi se sont lancés des flèches. Mais je me demande si ce n'est pas parce que entre eux, ils savent désormais qui est qui. Est-ce que ce n'est pas parce que on a fait une expérience ensemble et qu'on se connaît désormais qu'on a commencé à avoir cette méfiance l'un envers l'autre? Donc, il semble, si vous lisez bien le scénario qui se déroule, il semble qu'il y a des loups dans la bergerie. Et on ne veut pas trop s'acoquiner avec ces loups-là, peut-être de peur d'être mangé. Parce qu'on le dit, chat échaudé craint l'eau froide. Oui. Voilà, donc il semble que c'est ce à quoi nous assistons au niveau de l'opposition. Peut-être qu'il y en a d'autres qui n'ont pas intérêt à ce que l'opposition ait ce grand regroupement, parce que peut-être ça ne les arrange pas. Ou bien il y a d'autres qui veulent que l'idéal au niveau de l'opposition se construise au niveau de leur personne, mais que d'autres ne veulent pas sentir parce que on ne les comprend pas trop dans leur prise de position. Donc, le problème est là. Est-ce que des acteurs ne travaillent pas dans l'ombre pour fragiliser le mouvement? Parce que quand ça arrive comme ça, même à votre niveau, M. Moussa, quand vous avez des amis, vous constatez que chemin faisant, quand vous parlez en aparté, vous allez apprendre ça chez tierce personne, vous commencez désormais à tamiser, c'est ça? Absolument. Donc, il semble que c'est ce qui est en train d'être fait. Maintenant, moi, je ne vois pas en quoi ça gêne ou ça gênerait ceux qui se réclament de la mouvance. Parce que c'est ce que j'entends depuis un moment. Ah oui, et on titre même là-dessus. On se mange le nez au niveau de la mouvance, de l'opposition. Ça devait faire quand même l'affaire de la mouvance. Mais pourquoi on veut que l'opposition s'unisse et parle d'une même voix? Oui, c'est vrai.
Je fais mienne les interrogations de Jacques Bokor, surtout lorsqu'il dit est-ce que des gens qui avaient certainement milité ensemble, qui avaient cohabité ensemble, ne sont pas arrivés à se connaître et donc à commencer par développer des comportements de méfiance l'un envers l'autre. Non, c'est parce qu'ils se sont connus qu'ils développent maintenant ce comportement. Justement. Ils se sont connus désormais. Donc, est-ce que ce n'est à pas l'aune ça? de l'expérience qu'ils ont faite ensemble. Voilà. Qu'ils ont commencé à se méfier l'un de l'autre. Est-ce que ce n'est vraiment pas ça? Parce que j'ai suivi le message de Kandji Dazanaï qui dit il y a pire que les Hunkwe et les Yarou, d'accord, au sein des démocrates. Parce que certainement, vous savez que ils font partie de ceux qui estiment que les Hunkwe ne sont pas de la vraie opposition. Parce qu'ils estiment que FCB, bon, n'appartient pas pour eux à ceux-là, alors qu'en réalité, FCB n'appartient à personne, mais plutôt à des militants. Donc, alors, si Kandji Dazanaï dit ça, et que, comme là, Léon Ahossi, d'accord, en vient à répondre, alors qu'on sait que ce même Ahossi, qui par le passé avait fait l'Union fait la nation, ensuite est allé vers USL, et puis a démissionné de l'USL pendant que le parti n'était pas totalement en crise, d'accord, bon, le parti se préparait, et il démissionne comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui a fait que Kandji Dazanaï s'est senti un peu gêné et a formulé donc cette phrase-là en disant qu'il y a pire que les Yarou et les Hunkwe au sein des démocrates. Donc, attirant ainsi l'attention du président Boni Yahi et des autres responsables des démocrates en gestation. Et effectivement, et comme on dit souvent, qui se sent mauvais, se mouche. Voilà Léon Ahossi qui réplique, qui répond en des thèmes voilés aussi. Et puis ça a continué. Et hier samedi, voilà Kandji Dazanaï qui descend à Komé, d'accord, oui, qui est une partie donc du fief de Basile Clément et Léon Ahossi, pour aller échanger avec des jeunes. Et il est revenu avec les mêmes propos de méfiance. Quand il l'a fait, toujours des gens de ces démocrates-là ont réagi dans la journée. Hier, vers 23h, je vois encore un message du président Dazanaï qui dit qu'il n'a qu'à faire doucement. Donc, comme l'a dit Jacques, je me demande si effectivement des gens ne se sont pas découverts finalement pour dire telle personne doit être vraiment soit un traître, une taupe, et commencer par attirer l'attention des responsables du parti en gestation. Voilà, c'est pourquoi, quand on me dit qu'il faut qu'ils s'entendent, je dis qu'il y a un problème. Parce que, vous savez, la façon de penser n'est plus la même. Il y a d'autres qui se réclament de la même opposition, qui disent, ah oui, nous avons déjà téléchargé le parrainage à 95%, pendant qu'il y a d'autres qui disent, alors nous descendons maintenant dans l'arène pour aller négocier le parrainage, pendant que d'autres disent, il n'y a pas question qu'on aille aux élections avec le parrainage. Mais on dit qu'il faut qu'ils s'entendent, qu'ils se mettent ensemble. Vous voyez déjà que le discours n'est pas le même. Donc, il y a déjà que... N'oubliez pas que nous sommes en politique. Oui, mais justement, c'est pourquoi je disais tantôt que il y a ce que nous voyons publiquement, officiellement, et puis il y a ce qui ne se dévoile pas comme ça, ce qui se passe de façon souterraine. Donc, moi, je lis ça, tout ça, à la politique. Sinon, si nous appartenons à la même famille et que nous poursuivons les mêmes objectifs, je ne sais pas, à défaut de se taire, qu'est-ce qui pourrait m'amener à descendre sur le terrain et à peut-être médire ou vilipender ceux qui doivent faire le jeu avec moi? Pourquoi ne pas adopter une autre stratégie, peut-être le silence, carrément? Pour laisser la chose se gâter? Quelle chose se gâter? Le projet? Quelle chose se gâter? Donc, moi, je dis, il y a, comme nous l'avons déjà dit, une sorte de méfiance et on est en train de séparer les bons grains de l'ivraie. Peut-être que d'ici novembre ou décembre, nous allons voir clair dans le paysage politique. Espérons. Voilà. Oui, moi je pense plutôt. C'est vrai que un comédien, je crois ivoirien, l'a dit, qu'au sein de l'opposition, il ne peut pas avoir entente.
il ne peut pas avoir entente, c'est un comédien qui l'a dit. Comme au sein de la mouvance aussi. Voilà, Hein, qui peut avoir entente parce que, généralement. Là où il y a problème, là où peut-être les gens ont fait un griffe qu'il ne peut pas s'entendre, bon, il a dit, ça fait rigoler, ça circule sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on dit ça souvent, mais je pense que les fois où il y a eu entente entre les acteurs de l'opposition, je pense qu'il y a eu victoire. Même si en 2011, d'accord, l'union sacrée autour de Maître Adrien Ngwedji, alors candidat à la présidentielle, n'avait pas permis de remporter face à Boni Aïe. Évidemment, l'autre Rampilé, il avait des résultats à défendre. Mais en 2016, le fait que les acteurs de l'opposition se soient quand même entendus, parce qu'il y a eu entente, ça je le dis avec preuve. Le fait que les acteurs de l'opposition se soient entendus, ça avait permis de gagner face à un régime qui avait toutes les capacités, toutes les chances possibles de continuer pas à gérer le pouvoir. Je parle bien sûr de 2016. Parce que si, malgré la pléthore de candidatures qu'il y avait au niveau de l'opposition, si l'Union fait la nation n'avait pas fait le jeu pour ne pas désigner un candidat unique, ce qui pourrait fâcher les gens, et que l'Union fait la nation s'était entendue pour gérer, pour que finalement, ce soit des candidats indépendants, mais qui ne soient pas avec le pouvoir d'alors, et que plus tard, avant même le premier tour, il y a eu la création de la coalition de la rupture qui réunissait Patrice Talon, Fernand Amoussou, Sébastien Diavon et tous les autres de cette mouvance-là, de cette opposition-là, pour dire, au cas où quelqu'un d'entre nous sortirait au deuxième tour, on le soutient. S'il n'y avait pas eu cette entente, c'est sûr, c'est clair qu'en 2016, le président Patrice Talon peut-être n'aurait pas gagné. Sinon, l'opposition n'aurait pas gagné et prendre le pouvoir. Aujourd'hui, est en train de gérer. Et donc, je me dis que il y a nécessité, à mon avis, pour l'opposition de s'entendre. Parce qu'il n'y a pas que la présidentielle de 2021 qui vient. Parce que j'ai l'impression que les gens ne regardent que ça et se disent, c'est pas évident qu'on ait les parrains. Ce n'est pas évident qu'on gagne face à Talon. Et donc, pour cela, pourquoi se mettre ensemble, pourquoi s'entendre? Et ils continuent de se mettre des bâtons dans les roues. Ce qui n'est pas bon. Il y a 2023 qui est là. Élection législative. Or, si des gens doivent gagner la présidentielle de 2026, c'est en 2023 qu'on le saura. Parce que si vous n'avez pas le nombre d'élus possible, comment est-ce que vous allez pouvoir parrainer des gens en 2026 pour être candidat? Donc voilà pourquoi il est important pour les démocrates et pour tous les acteurs de l'opposition de pouvoir se mettre ensemble, de s'unir et de travailler pour les élections à venir, que de se tirailler pour perdre et 2021 et peut-être ne pas avoir la chance de gagner 2023, ce qui mettrait en doute et en difficulté leur chance en 2026. Non, mais je suis aussi un adepte de l'idéal. Je suis un promoteur de l'idéal que peint Félicien. Mais Félicien oublie que nous sommes passés d'un régime à un autre et ce n'est pas le même mode de fonctionnement. Donc ça, il faut l'intégrer dans la réalité des choses. Ce qui se passe, ça se joue aussi à ce niveau. L'opposition en 2015-16, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Le syndicalisme d'avant 2016, ce n'est pas le syndicalisme que nous vivons aujourd'hui. Donc, il y a cette réalité qu'il ne faut pas occulter. Donc, ça participe également du jeu. La preuve, nous avons une autre actualité depuis hier par rapport à ce dont nous parlons. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Ça se construit, ça coule, ça se construit, ça coule. Donc, Félicien Fayon, il faut qu'on se l'intègre. Donc, nous ne sommes pas des politiques, mais nous sommes quand même proches de ces acteurs aussi. Et nous entendons, nous voyons. Et donc, ce qui se passe, ça participe du jeu politique. Personne ne peut le nier, à moins de vouloir faire la fine bouche. Hein. Sinon, c'est le jeu politique. Moi, je ne vois pas la différence, Théodule. Je ne vois vraiment pas la différence entre 2014, 15, 16 et la période que nous vivons en ce moment. Si ce n'est pas peut-être le manque de détermination des acteurs. Et puis, si ce n'est peut-être pas la capacité et les compétences politiques de ces acteurs. Parce que si en 2014, 15, 16, on a eu des opposants qui étaient pour la plupart de vrais politiciens, de vrais acteurs politiques, des gens qui maîtrisent effectivement les rouailles politiques, mais qui aujourd'hui sont au pouvoir. Parce qu'en fait, en 2014, 15, 16, on était en face
d'un Ce régime sont les qui mêmes- avait monté, ce sont les mêmes qui acteurs. avait monté ce un sont les parti politique, le Félicien- FCBE, et qui était au pouvoir, et qui gérait le Félicien, pouvoir. ce sont les mêmes acteurs Et qui qui sont n'avaient- encore là non, pas aujourd'hui, forcément. qui sont aux affaires. Et qui n'avait pas forcément, Seulement qui que n'avait les pas rôles forcément ont dû les mêmes changer en temps. expériences. Ce sont les mêmes acteurs. Je suis- On n'a pas importé On n'a pas des importé, acteurs. mais je dis ceux qui avaient Ce fait sont les l'opposition mêmes acteurs hier, qui le font. c'est ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et donc je me dis, est-ce que ce n'est pas la faiblesse au niveau des acteurs de l'opposition d'aujourd'hui qui fait que nous vivons ce manque de combat politique à proprement dit? Parce que les gens manquent, à mon avis, de stratégie pour vraiment faire l'opposition comme cela se doit. Et on avance des arguments qui ne tiennent forcément pas. C'est vrai, sur les réseaux sociaux, j'ai lu par exemple hier, quelqu'un dit, mais on dit démocrate et que lui il est déçu. Pourquoi? Il dit pourquoi? Mais Réhoundete, qui était quelqu'un de bien considéré au niveau de l'opposition, qui avait bien milité 2014-15, qui était chaud, et qu'en 2016, simplement parce qu'il n'avait pas été proposé candidat par l'Union fait la Nation, il vire à 3 mois des élections vers le pouvoir Yahi Boni. Et que lui aujourd'hui se retrouve encore avec Yahi qu'il avait combattu tout le temps, il se retrouve avec lui pour combattre un régime dont il a participé l'avènement. Et que lui ne comprend pas les gens. C'est comme des gens, Ça veut qui, dire c'est quoi? comme des gens qui avaient renié Patrice c'est Talon comme et qui sont si- avec lui aujourd'hui. C'est comme si les gens la même estiment chose. que bon, il y en a qui se battent pour leur intérêt personnel. C'est ça. Très bien, nous allons vers la fin de l'émission et faire un dernier tour d'état pour tirer conclusion, bien dire le mot de fin par rapport aux deux sujets du jour. Non, d'abord par rapport au premier sujet, je pense que nous avons voulu de la décentralisation. Je pense qu'on a opté pour, je ne sais pas si on nous a mis une chicotte derrière pour y aller. Sinon, j'ai l'impression qu'on le fait de façon mécanique. Je ne sais pas si c'est l'esprit de la décentralisation que nous faisons. On a l'impression que tout se jette de là-haut et ça vient tomber en bas comme un sac de riz. Ce n'est pas encore ça l'esprit, selon moi. Il faut qu'on revoie les choses, vraiment, comme on l'a dit, pour que les choses se stabilisent à la base. Parce que si la base se porte mieux, le pouvoir au sommet, le pouvoir central va se sentir aussi mieux. Les bruits qu'on entend participent de cela. Par rapport au second sujet, pourvu que le pays s'en sorte gagnant dans quelques mois, parce que tel que ça se passe, moi, bon, ça ne me rassure pas trop. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais j'ai quand même espoir que ça se passera bien, en tout cas. C'est le souhait de tout le monde dans tous les cas. Oui, Félicien. Oui, mon souhait, comme Jacques l'a dit, c'est qu'à l'évaluation, l'on puisse essayer d'identifier ce qui a comme peut-être dysfonctionnement, mais ce qui n'a pas bien fonctionné au niveau du code électoral et essayer de faire les réagissements nécessaires pour que les postes de maire puissent être le plus longtemps possible stables. Très bien. C'est ce que j'ai à dire par rapport au premier sujet. Et pour le second, c'est que comme l'a dit, c'est que les acteurs de l'opposition s'entendent pour que l'on puisse aller aux élections en toute quiétude. D'accord ? Il ne faut pas que les gens prennent pour argument les difficultés qu'ils vivent aujourd'hui pour peut-être essayer de semer de troubles à la veille des élections, bien pendant les élections de 2021. Mais je continue d'avoir foi, puisque en réalité, il n'y a pas que les démocrates qui soient un parti de l'opposition, il y a d'autres, et que si eux ne sont pas prêts, certainement que d'autres seront prêts pour faire Merci, chers invités. Jacques Bokor, rédacteur en chef de Matin Libre, du quotidien Matin Libre. Merci d'être venu. Félicien Fayon, journaliste au quotidien Le Matinal. Eh bien, ils étaient deux. Jandel Glessoubé de Radio Cap FM qui devrait nous rejoindre, n'est finalement pas là. Ce n'est pas grave, mesdames et messieurs. Ainsi s'achève l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche. Restez toujours avec nous. Juste après nous, vous aurez la grande édition de la mi-journée présentée par Karine Adenini. Et puis, juste après, le débrief et le soir, le décryptage, bien sûr. Merci de nous avoir suivis. Le meilleur reste à venir juste après nous, le journal. Retrouvez vos programmes préférés sur nos canaux digitaux, notre chaîne YouTube ETLB.